Ah, les amis, ils font rire. Ouais, 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 ouais. Si vous regardez France 24, vous regardez LCI, vous regardez CNN, vous regardez BBC Afrique ou BBC World, les amis, et vous prenez les informations qu'ils donnent, c'est à votre risque et péril. Je dis encore, c'est à votre risque et péril. Si vous regardez cette chaîne-là, c'est que en Afrique, c'est seulement des drames. C'est la misère. Il n'y a rien de beau là. Il n'y a pas la lumière en Afrique. Si vous regardez cette chaîne-là, l'Ukraine a déjà capturé la Russie. Vraiment, l'Ukraine est déjà à Moscou. C'est bon, les amis, alors que la réalité est tout autre chose. Je vous le dis et je répète ici que ces gens-là sont dans la désinformation. C'est des manipulateurs. Ils sont des propagandistes qui se disent journalistes. Peut-être ils pratiquent le journalisme quand ça concerne leur propre pays. Mais ça, quand ça concerne l'intérêt de leur pays vis-à-vis des autres, ils ne pratiquent pas le journalisme. Ils sont des communicants et des propagandistes. Et la guerre en Ukraine a des amis ouvrir les yeux au peuple du monde, au peuple du Sud global pour comprendre ces réalités-là. L'Occident, comme avait dit Sergei Lavrov lors de la 78e Assemblée générale des Nations Unies, est un empire de mensonges. Il concocte de mensonges, il distille. Il pense que le peuple du monde va gober cela, on va prendre, on va dire oui, oui, comme ça vient de la France, comme ça vient de l'Allemagne, comme ça vient de l'Italie, comme ça vient de l'Angleterre ou du Royaume-Uni, comme ça vient du Canada, comme ça vient des États-Unis. Franchement, c'est comme ça. C'est faux et archi faux. Je dis encore, c'est faux et archi faux. Ce n'est pas vrai. Comment comprenez-vous, les amis, que on dit que l'Ukraine attaque la région de Kursk en Russie, les amis, et qu'ils ont récupéré 80 villages. Il dit 80 villages. Il n'y a jamais de ville, c'est 80 villages. Tantôt, ils ont récupéré 10 000 kilomètres de terre. Tantôt, c'est 3 000 kilomètres. Tantôt, c'est 1000 kilomètres. Tantôt, c'est 500 mètres. 500 kilomètres, les amis. Vous comprenez quoi dans cette genre de communication? Où on voit Zelensky en train de prendre les notes et Alexandre Souchki, qui est le chef d'état-major de l'armée ukrainienne, en train de dire des choses. Et de l'autre côté, pour vous montrer que ils ne sont pas sérieux, qu'ils sont dans le mensonge, Vladimir Poutine est annoncé à Azerbaïdjan le 18 et le 19 de ce mois. Comprenez très bien. Vladimir Poutine, ce week-end, va se rendre à Azerbaïdjan. Vous pouvez penser qu'un pays qui est dans cette posture-là, qui est en difficulté, qui perd ses terres, son président va se déplacer? Non. Donc, les gars sont dans la désinformation. L'Ukraine veut négocier. Ils ont entamé quelque chose qui les dépasse. L'Ukraine est incapable de faire face à la Russie en Ukraine. L'Ukraine contourne pour aller attaquer d'autres villes russes. Et les Russes ont réagi de façon brutale. Et les mêmes gens, je vois un reportage sur France 24 par exemple, les amis. On dit notre envoyé spécial est à Soumy. Donc Soumy, c'est une oblast ukrainienne. Et la dame est en train de parler de Soumy en parlant de l'Ukraine, que l'armée ukrainienne nous dit que, mais à Soumy, vraiment, il y a des villages qu'on a déjà évacués. Donc, au niveau de l'Ukraine, il y a des villages qu'on a évacués. Il y a les combats à Soumy. Mais il y a des villages qu'on a déjà évacués, les gens qu'on est en train d'évacuer. Et c'est compliqué, la situation est compliquée. Et elle dit que l'armée russe est en train de progresser dans le Donbass. Ils sont en train de, elle est en train de progresser, l'armée. Donc l'armée russe progresse. Ils sont en train d'aller vers Pokros. Vous comprenez que pas grand-chose dans leur démarche. Donc l'armée ukrainienne vous dit quelque chose. Et vous êtes sur le terrain en Ukraine et la situation est difficile parce que la Russie est en train de bombarder ces secteurs. Il y a la guerre, vraiment, ça part dans tous les sens. On a déjà évacué plusieurs villages près des frontières russes. Vous ne comprenez pas grand-chose dans ce genre de communication. Et Volodymyr Zelensky dit quoi? Il veut négocier d'égal à égal avec la Russie. Vous pensez que c'est possible? Négocier d'égal à égal, c'était quoi?
cette tentative d'aller prendre une centrale nucléaire en Russie, à Kursk, tentative de prendre des zones à Kursk, non. Il y a des combats violents et on a vu les avions russes qu'on a, on a décollé. Ils sont en train de... dit que hell, they broke on top them, bam, 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 every day. Et Scott Ritter, ce n'est pas moi. Ce n'est pas un Africain. Ce n'est pas un Africain, ce n'est pas un Asiatique. C'est un Américain qui a travaillé dans le Central Intelligence Agency. Scott Ritter dit quoi? Il dit que l'Ukraine va perdre tout le matériel occidental dans cette tentative de vouloir infiltrer la Russie ou de vouloir s'accaparer des terres russes. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Les médias mensonges sont toujours en train de distiller le mensonge. La réalité du terrain est tout autre chose. Je répète, Poutine, au départ, quand il y avait les attaques et tout cela, avait refusé de voyager pour aller en Chine et d'autres destinations. Mais ce week-end, il part en Azerbaïdjan. Donc, vous voyez que il est tranquille, il est serein, les choses avancent. Et pendant ce temps, l'Ukraine est dans le mensonge, les médias occidentaux sont dans le mensonge, et l'Ukraine veut négocier d'égal à égal avec la Russie. Ah, Zelensky. Il est en difficulté, les amis. 0-0 est en difficulté, ça ne va pas. Ça ne va pas pour lui. C'est dur en Ukraine. C'est très dur. Kiev, c'est difficile. Mais les amis, on en rit juste pour Zelensky, mais en réalité, le peuple ukrainien est en difficulté. Et il faut que Zelensky pense à ce peuple-là. Et la grande majorité du peuple ukrainien demande à Zelensky de négocier. Tout ce qu'il est en train de faire là, les amis, résume à quoi l'échec total. D'aller transformer les gens en chair en canon en Russie. C'est-à-dire qu'il devait lire l'histoire. C'est-à-dire que demander qu'on lui raconte même l'histoire. Personne n'a jamais prospéré contre la Russie dans une guerre dans ces dernières 200 années, ou plus même. Donc, attention. Discuter d'égal à égal avec la Russie, qui occupe près de 25 ou 30% de ton territoire. Tu discutes d'égal à égal avec la Russie, comment? Par rapport à quoi? Le moment de discuter, c'était au début des opérations spéciales. Mais aujourd'hui, c'est fini. Je veux dire que c'est genre de discussion d'égal à égal. Il y a une personne qui va discuter comme le perdant ou comme la perdante et l'autre qui va discuter comme la gagnante. That's how you have to put it. There's no way you change that paradigm. Thank you, friends, for always watching. Don't forget to, this is your Bamenda man. Don't forget again, now na Ekuna man this, now na Momo man, now na Ngi man, now na Fako man, now na Bakure man, and I'm proudly anglophone. We are here for justice. Les amis, j'ai cette opportunité à vous proposer. C'est un terrain titré à vendre à Bonapuzo Douala, 576 mètres carrés, 576 mètres square. The land certificate is there. Le titre français est là. Si vous êtes intéressé, contactez-moi. If you are interested, contact me. Le numéro de téléphone, c'est le 237, donc 00237 6 80 87 37 37. The number 00237 680 87 37 37. Watch this video. Regardez cette vidéo. Opportunité en or à Douala, terrain à vendre, 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel, vous voulez construire votre propre maison à vous, vous voulez ouvrir une station de service, c'est à vendre, les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ce terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier, parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas le genre de terrain où il y a un problème. Non. C'est en plan Bonapuzo, à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix, hein, donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les deux numéros que vous voyez à l'écran là, 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34.
et les numéros. Le premier numéro passe sur WhatsApp, donc vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.